Salut à tous les amis, très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on va résumer et débriefer cette journée, faire le bilan du groupe des équipes qui ont joué et à la fin de la vidéo, le fameux pronostic des matchs du jour. Sans plus tarder, le premier match entre le Maroc et la Croatie. Je dirais que c'était un nul assez décevant. J'avais beaucoup d'espoir et d'attente pour ce match en s'attendant à beaucoup de spectacles, mais on a senti que les deux équipes étaient disciplinées défensivement et n'ont pas pris beaucoup de risques offensivement. Il y avait quand même quelques occasions de chaque côté, mais pas suffisant pour gagner le match. Pour conclure, ce match est quand même un petit avantage pour les Marocains en tant que challenger par rapport aux finalistes de la dernière Coupe du Monde. Du coup, les flops de ce match, le trio du milieu croate, Modric, Brozovic et Kovacic, fut au-dessus de leur niveau. Peut-être aussi que la tactique mise en place ne leur a pas permis de faire la différence. Et comme il y a des flops, il y a aussi des tops. Bono, le gardien marocain, il a sorti quelques arrêts décisifs pour permettre aux siens de rester dans le match. Amrabat, le milieu défensif, il a fait son rôle, c'est-à-dire de couvrir sa défense. Et enfin, la paire centrale, Romain Saïs et Akerd, ils ont été très solides pour contenir aussi les assauts croates. Et après ce match nul, et voilà encore une grosse surprise de cette Coupe du Monde. Après la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, le Japon s'impose de buts à 1 face à l'Allemagne. La Mannschaft, après un début de match un peu poussif, elle a ouvert le score par Gündogan sur penalty à la 33e minute. Et elle pouvait même doubler la mise, mais le but de Havertz, juste avant la mi-temps, est refusé pour hors-jeu. De retour de la pause, l'Allemagne continue la maîtrise, se crée des occasions, mais n'arrive pas à tuer le match. Et au foot, on le sait très bien, quand tu as des occasions et que tu ne marques pas, l'adversaire peut te punir. Et la sanction tombe à la 75e minute. Ritouan, l'un des centrants japonais, égalise. Et à partir de ce moment, la physionomie a changé. Le Japon renverse la vapeur et boum, Asano punit l'écart en sifflique à la 83e minute. Les leçons à tirer, c'est qu'il faut tuer le match quand tu as la maîtrise et quand tu domines ton adversaire. Flop. Je peux pas dire que l'Allemagne a fait un mauvais match, mais c'est ce manque de réalisme et d'efficacité pour tuer le match qui leur a coûté la victoire. Et le top, le coach japonais Hajime Moriyasu, qui a eu les émotions pendant l'hymne national du Japon. Très belle image si vous l'avez. Son coaching a marché. Il est passé du 4-2-3-1 un peu stérile en 4-3-3 pour permettre ses attaquants de créer et de marquer ses buts. Ses remplaçants ont fait la différence. Et mention spéciale au gardien japonais Shushi Konda. Il a fait des beaux arrêts décisifs aussi face à ces assauts allemandes. Et la démonstration du jour, la leçon de football du jour, c'est évidemment la victoire de l'Espagne face à la Costa Rica sur un gros score 7-0. Pas grand chose à dire, maîtrise totale des Espagnols, domination tactique, domination dans tous les domaines. Très dommage pour les Costariciens, le mental, le moral peut être touché après cette gifle. Du coup, on aura un très beau match ce dimanche entre l'Aurora et la Mannschaft. Car l'Aurora qui joue pour la qualification au 8e de finale et la Mannschaft qui joue pour rester en vie dans ce mondial. Le flop, le collectif costaricien qui n'a su
faire quelque chose face à ce collectif espagnol qui est le top dans ce match. Et le dernier match de la soirée, de la journée, c'est Belgique-Canada. Et oui, ce match aussi était très intéressant, mais la Belgique s'en sort très bien à l'expérience face à ce Canada courageux, combatif, mais pas efficace. Le Canada a bousculé les Belges durant la majorité de la première période. Il a même obtenu un penalty à la 8e minute, mais Alphonso Davies, le joueur canadien qui joue au Bayern de Munich, a vu sa frappe arrêtée par le géant belge Thibaut Courtois. Et la chose la plus marquante durant cette premier acte, c'est que les Diables Rouges ont subi le jeu et le rythme imposé par les Canadiens. Et comme par hasard, un long ballon d'Alderweireld et puis but de Batshuayi. En deuxième période, le rythme est un peu tombé en intensité. Les Belges sont passés en mode gestion de score. Le Canada a essayé mais n'a pas marqué. Et top de ce match, Courtois. Sans lui, la Belgique aurait été menée au score et la physionomie du match aurait été totalement différente de ce qu'il a fait. Alderweireld et Vertonghen ont été solides pour conserver le score à la deuxième mi-temps. Et mention spéciale à Monsieur Eden Hazard. On voit bien qu'il a encore quelque chose dans les jambes. Et les flops, ce ne sont pas les Canadiens, mais encore des Belges. Kevin De Bruyne, c'est dommage, vu la qualité et son talent, il a été très nerveux tout au long du match et a manqué de lucidité sur des actions qui auraient amené du danger devant le but canadien. Tielemans, il était tout simplement invisible et Carrasco, pas du tout rentré dans le match. Ici, c'est le résumé de cette journée et après ces matchs, comment les classements de ces groupes. Donc, après ces matchs, dans le groupe F, le groupe E, le groupe de l'Espagne, du Japon et de l'Allemagne et de la Costa Rica, l'Espagne est en premier grâce à son goal average très supérieur et le Japon, la surprise, en deuxième place, l'Allemagne troisième et la Costa Rica quatrième. Dans le groupe F, la Belgique, grâce à cette victoire, prend la tête devant la Croatie, le Maroc et le Canada à la quatrième place. Et le prochain match, c'est évidemment le prochain match de ces deux groupes, c'est ce dimanche 27 novembre. En ouverture, un Japon-Costa Rica, une victoire et les Japonais sont en huitième de finale, suivi de Belgique-Maroc. Un match très intéressant aussi à suivre. Comment les Marocains est-ce qu'ils font battre cette Belgique assez fébrile mais qui joue avec l'expérience. Et ce match suffit de Croatie-Canada. Vu ce que les Canadiens ont montré aujourd'hui, ils peuvent aussi faire quelque chose face à la Croatie. Et la journée se conclura par le gros match, l'Espagne-Allemagne. Une victoire de l'Espagne, ils sont qualifiés les Espagnols, mais cela engendra l'élimination encore une fois de l'Allemagne dès la phase de groupe d'une Coupe du Monde. Et maintenant, passons à la partie préférée, la pronostic. Bon, comme d'habitude, mes pronos, voilà, comme d'habitude, mes pronos ne sont pas bonnes, ne sont pas bonnes du tout. Et demain, il y aura Suisse Cameroun, Uruguay Corée du Sud, Portugal Ghana et Brésil Serbie. Et cette fois-ci, on va respecter la logique. Suisse Cameroun, je vois un match nul. Uruguay Corée du Sud, est-ce que les Coréens
suivront, suivront les routes de ces amis, de ces continents, ses amis sur le continent asiatique. Je sais pas. Le ballon est rond, mais je vois quand même une victoire de l'Uruguay. Ghana-Portugal, l'entrée en lice de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il sera présent? Portugal-Ghana. Je vois aussi un match nul. Et pour terminer, l'entrée en lice aussi d'un des favoris de ce mondial, le Brésil-Serbie. Attention à la Serbie, ce sera un match très ouvert, mais je pense que ce sera aussi un match nul. Et merci à vous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez aimé le contenu. Et surtout, abonnez-vous à la page et à la chaîne pour soutenir le travail qu'on fait durant toute cette Coupe du Monde. Allez, à plus. Prenez soin tous de vous. Bye bye. Ciao.